Et après, à un moment donné, donc ce but de ce projet, c'est de s'inscrire dans le festival urbain qui existe à Gaillac depuis plusieurs années. Donc en fait, il est né parce que nos services techniques en fait, ont vu que Enedis avait dans l'idée de réhabiliter des transformateurs électriques en les décorant un petit peu. Bon, donc ça nous a fait tilt. Nous on s'est dit pourquoi pas voilà, faire une fresque participative. Voilà. Donc nous avons joint Enedis et on s'est un petit peu, voilà, ils ont été d'accord. Donc on s'est inscrit dans ce projet et on a eu l'idée d'utiliser donc l'artiste Jocolor qui est spécialiste dans les fresques murales participatives, qui est fait avec la collaboration de collégiens du collège Albert Camus. Et on va l'ouvrir aussi pendant une journée à la participation avec les habitants, pour que si les habitants qui veulent venir participer puissent le faire. Voilà, donc je voulais simplement remercier bien sûr Enedis pour leur participation dans ce projet et la collaboration qu'on a avec eux qui est excellente. et déjà, en fait, on est parti sur le thème qui avait été abordé au départ avec la mairie quand le projet a démarré, qui était jungle urbaine. Et moi, la première idée qui m'est venue, c'est que finalement, la jungle urbaine, elle existe déjà. Et donc, l'idée, c'était pas forcément d'enfoncer le clou et de refaire quelque chose qui fait penser à la jungle urbaine, mais peindre en fait une fresque qui fait réaliser qu'on y est déjà dedans. Et en même temps, j'attendais de rencontrer les élèves du collège pour savoir qu'est-ce qu'ils en pensaient tout ça. Et donc, l'idée, en fait, c'est de peindre une fresque végétale avec des arbres aux couleurs d'ici. Et après, l'essence ça va être du bouleau. En fait, le bouleau, parce que c'est une essence pionnière. Et que par le biais de ces bouleaux, de ce symbole et des couleurs qu'ont choisi les jeunes, par rapport à la palette qui nous avait été proposée, en fait, ça va, voilà. Il y aura des éléments qui seront faits pour être compris et d'autres qui seront faits pour être ressentis. Chaque face a en gros une dominante. C'est-à-dire il y a une face du mur qu'on pourrait appeler négative, une phase positive et au milieu c'est les solutions. Voilà. Et en fond il y aura des messages distillés qu'eux ils ont écrits et des messages à faire passer, quoi. Du coup, ça permet d'allier la théorie à la pratique. Je suis professeure d'anglais, donc je travaille le street art en classe et je travaille avec ma collègue d'espagnol qui elle le travaille aussi, travaille sur le même thème. Et donc ça permet du coup de rendre plus concret ce qu'on fait en classe, de se mettre à la place des artistes, de voir que le street art c'est pas quelque chose finalement de si facile. Et ça montre à quel point aussi on peut améliorer l'environnement urbain. C'est bien, ça nous fait une expérience de plus de peindre sur les murs, de pouvoir dessiner un peu comme on veut. Bon, on a des couleurs imposées, mais on est très libre de ce qu'on peut faire et de comment on peut peindre. La direction territoriale, nous avions proposé à la mairie de les accompagner sur des embellissements de postes. Donc dans le cadre du festival urbain, 2 postes ont été embellis, celui qui est derrière moi qui est Square Joffre, mais également le poste gendarmerie qui est place Moulin à Gaillac. Nous avons signé avec la mairie et l'artiste une convention qui cadre les conditions de travail pour réaliser cette œuvre-là. Et nous avons également participé à hauteur de 1 500 € pour financer le projet.